Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te supplie de me remplir de tous tes attributs divins. Vraiment, je m'immerge dans ce grand bain d'amour et je remplis mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ton intelligence, de ta sagesse, de tout ce que tu es, Jésus. Vraiment que mon âme puisse resplendir de ta lumière à toi, Jésus, et que tu puisses déverser à travers mon humanité tous les biens de ta rédemption, tous les fruits de ta rédemption, Seigneur. Utilise ma vie pour te servir et fais de ma vie vraiment, Jésus, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde pour que tu te sentes à chaque instant glorifié et aimé. Jésus, viens tout au long de ma vie, parler à travers ma bouche, regarder à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, viens dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes actions, dans mes pas, viens dans mes battements de cœur. Je veux que tous mes actes, conscients et inconscients, mes mouvements conscients et inconscients, soient des milliards d'actes d'amour pour toi, Jésus. Et que cela soit fait éternellement, que tu reçoives tout le temps mon amour uni au tien, Jésus. Maintenant, Jésus, viens parler à travers ma bouche pour méditer ce passage du livre du ciel. Tu voudrais vraiment que tous ces passages opèrent des transformations dans les cœurs. Tu as béni chacun des mots et vraiment, ce sont des paroles de vie. Tu ne fais pas qu'enseigner, Jésus, tu donnes à chacun des passages, tu donnes des nouveaux attributs, tu purifies l'âme, tu rends l'âme belle et lumineuse. Alors Jésus, vraiment, nous sommes là et nous présentons devant toi nos âmes pour que tu puisses les disposer pour recevoir et se transformer. Merci Jésus, que tout soit fait pour ta gloire. Alors le passage est celui du 11 novembre 1915. C'est Louisa qui parle. Ce matin, je ressentais une telle compassion pour Jésus accablé par les offenses des créatures que j'étais prête à subir n'importe quelle souffrance pour prévenir le péché. Donc en fait, Louisa, qui est tout le temps immergée dans la divine volonté de Jésus, a son âme vraiment soudée à celle de Jésus, fusionnée en celle de Jésus, consumée, vraiment complètement consumée, identifiée à celle de Jésus. Et donc elle ressent tout ce que Jésus ressent, puisque vraiment c'est à cela que nous sommes appelés, c'est nous fusionner en Jésus, nous laisser imbiber vraiment dans toute la divinité de Jésus et vraiment de tout partager avec Jésus, que ce soit le battement de cœur de Jésus qui prévale sur notre battement de cœur, qu'il vienne vraiment s'installer dans notre âme avec le Père et le Saint-Esprit. Et donc nous sommes appelés à partager tout ce que Jésus ressent. Ici, Louisa, elle ressent les souffrances de Jésus qui se montrent vraiment, nous sommes en pleine première guerre mondiale, et donc Jésus souffre atrocement de toutes les misères humaines, de tous ces cœurs durs qui se perdent et qui finalement courent droit à la perdition. Jésus souffre terriblement et se montre très régulièrement recouvert d'une couronne d'épines, crucifié à nouveau, en sang, avec des flagellations partout. Il se montre comme cela à Louisa et lui demande de soulager ses peines, ses souffrances, de venir réparer avec lui, de venir s'unir à ses prières à lui, à ses réparations. Et donc Louisa, elle est en prière, elle ressent les souffrances de Jésus et elle continue, elle dit ceci: je priais et réparais du fond de mon cœur. Jésus béni vint et son cœur semblait porter les mêmes blessures que mon cœur. Donc vraiment, il y a cette union des âmes quand on se plonge dans la divine volonté de Jésus. Vraiment, il y a la fusion des cœurs. Vraiment, Jésus dit, il l'a dit dans un autre passage que nous avons lu il y a quelques jours, qu'il tisse un filet de lumière autour de notre cœur imbriqué avec son cœur à lui. Et donc Louisa ressent vraiment les blessures de Jésus et elle voit dans le cœur de Jésus effectivement les mêmes blessures qu'elle a dans son cœur à elle. Mais elle voit que dans le cœur de Jésus les blessures sont beaucoup plus grandes. Vraiment elle ressent une petite touche. En fait, Jésus partage un petit peu aux âmes qui s'ouvrent, qui lui demandent d'être des âmes réparatrices, qui s'offrent en fait à lui. Elle partage mais un tout petit peu. C'est exactement ce qu'il avait dit à Louisa au Jardin des Oliviers quand elle le suivait pendant sa passion et que vraiment Jésus revivait toute sa passion, puisque nous savons que sa passion dans sa divinité est éternelle. Il lui a expliqué, il a dit: mais moi je recherche des âmes, je suis
tout le temps au Gethsémani. Je suis dans le Gethsémani désert, j'attends des âmes qui viennent partager avec moi et qui viennent boire au moins ne fût-ce qu'une gorgée de la mer calice de toutes les souffrances qui retombent sur moi vraiment pour le salut des hommes. Vraiment tous ces péchés que je reprends, que je transforme en souffrant tout dans ma divinité de manière éternelle, tous ces pas qui sont dissociés de ma volonté, tous ces regards qui ne sont pas conformes à ma divine volonté, toutes ces pensées qui sont tournées vers les choses du monde et qui ne nous glorifient pas, nous Trinité Sainte, je souffre tout dans ma divinité, toutes ces âmes qui se perdent, qui vont courir droit vers leur perdition, je ressens tout et j'ai besoin de pouvoir partager cela à certaines âmes qui acceptent de boire une petite goutte de mon calice. Ma fille, à la vue des créatures, ma divinité était comme blessée d'amour pour elle. Cette blessure me fit descendre du ciel sur la terre, pleurer, verser mon sang et faire tout ce que j'ai fait. Donc Jésus explique sa venue sur la terre. C'est que vraiment il a vu les créatures dissociées de la divine volonté. Et donc au début ils avaient été appelés à être dans la divine volonté, tout recevoir, divine science, divine connaissance, plénitude parfaite en lien tout le temps avec la Trinité Sainte, tout recevoir et puis tout rendre, être dans cette réciprocité d'amour. Et bien nous savons que voilà, ils n'ont pas voulu, Adam n'a pas voulu rester dans la divine volonté et puis l'homme à continuer sur cette voie empreinte de vices, de volonté propre, de péché. Et de là, ont découlé tous les maux que nous connaissons actuellement. Et Jésus, du ciel, a vu la créature, comme ça, complètement se perdre. Et il est venu pour reconnecter la volonté humaine à la divine volonté. Il est descendu du ciel, il a pleuré, il a versé son sang et il a fait tout ce que nous connaissons pour vraiment nous redonner cet accès vraiment à notre place de chef-d'œuvre de la création, de fils et de filles vraiment de Dieu, vraiment propriétaire de tout le royaume divin. L'âme qui vit dans ma volonté ressent vivement cette blessure. Vraiment, Jésus a cette blessure éternelle de voir la dissociation entre la volonté des hommes et la divine volonté. Et l'âme qui vit dans la divine volonté et donc qui essaie constamment de réparer dès qu'elle voit des choses qui blessent le Seigneur, qui ne sont pas conformes à sa volonté, elle prend ses actes, elle les plonge dans la divine volonté de Jésus et elle les réoffre beaux, plein de louanges, plein d'adoration. Et donc il dit que ces âmes qui vivent dans sa divine volonté ressentent la blessure que Jésus ressent continuellement, a ressenti lorsqu'il est descendu du ciel, a ressenti tout au long de son passage sur la terre, vraiment tout ce qu'il a souffert pour chacun de nous, pour essayer de reconnecter et refaire toutes nos vies. Quand il a dit tout est consommé, tout est accompli, vraiment il a refait toute nos vies, il a resanctifié toute nos vies au prix de 1000 souffrances, mais il continue à voir que malgré tout ce qu'il a fait, malgré son sang, malgré avoir donné sa maman à s'être vidé jusqu'à la dernière goutte même de l'eau de son côté, il voit que des âmes se perdent et vraiment n'en ont rien à faire de ce beau cadeau qui est offert de leur vie refaite et sanctifiée. Et donc il souffre et il voit que les âmes qui vivent dans sa divine volonté partagent cette même blessure que Jésus ressent, de voir les créatures froides, indifférentes, qui ne veulent pas de son amour. Ces âmes pleurent, prient et sont prêtes à tout souffrir pour que les pauvres créatures soient sauvées et que ma blessure d'amour ne soit pas aggravée par leurs offenses. Donc vraiment, il nous appelle à devenir des âmes réparatrices. Vous pouvez demander tous les jours à Jésus. Voilà, Jésus, je sais pas comment il faut faire. J'entends un petit peu parler de la divine volonté, je comprends pas tout. Voilà, mais tout ce que je sais, c'est que je veux que tu sois consolé, que tu sois heureux, que ton cœur soit moins outragé par toutes les offenses. Je vois bien qu'il y a des offenses, je vois bien que le monde ne va pas super bien. Je vois bien que Dieu est chassé de toutes les églises. Jésus, que tu n'es plus présent dans les écoles, que vraiment les familles te rejettent, que les églises sont vides. Je vois tout ça, Jésus, je comprends ta tristesse et au prix de toutes tes souffrances, je m'imagine combien tu dois être malheureux de voir que malgré tout cela, les âmes se perdent. Alors je suis là, Jésus, et moi je veux te donner mon amour, je veux t'ouvrir grand mon cœur pour que tu viennes y déverser ton amour, que tu me donnes tes forces, tes bénédictions, ta force et ta bénédiction. Tes grâces, Jésus, pour que je puisse travailler avec toi, que je puisse refaire tout ce que tu as fait sur la terre, exactement ce que tu as fait, Jésus, redire tes paroles, m'unir à toutes tes prières, toutes tes réparations, ce que tu as fait pour glorifier ton Père en refaisant tout ce que les hommes faisaient de mauvais et de dissocier de la divine volonté. Je veux le refaire pour toi, Jésus, je veux reprendre tout ce qu'il y a de mauvais ici, je veux être une âme réparatrice et reprendre vraiment toutes les mauvaises choses qui m'entourent, que je peux voir à la télé autour de moi, dans les discussions,
tout reprendre et tout refaire, te demander pardon au nom de tout Jésus, te remercier au nom de tous, te louer, te bénir, t'acclamer, t'aimer au nom de tout Jésus. Je veux vraiment faire cela parce que les hommes ne te remercient pas assez, ne te louent pas assez. Tu n'es pas assez glorifié Jésus. Alors je veux te rendre toute la gloire qui t'est due et donc je veux t'offrir ma vie pour ça. Voilà, le Seigneur cherche des âmes qui s'offrent pour vraiment réparer, glorifier et sauver des âmes autour, partout de toutes les générations, en refaisant tous leurs actes, on sauve certaines âmes qui étaient sur le point de tomber, par des prières qu'on va faire unies à Jésus, parce que c'est lui-même qui va venir agir en nous, beaucoup d'âmes vont pouvoir être sauvées par la même. Et donc on continue ce que Jésus faisait sur la terre, on lui permet d'agir à travers notre humanité pour qu'il puisse redistribuer en fait tout ce qu'il a déjà acquis sur la terre, de sanctifier nos vies, tous les fruits de sa rédemption, il va pouvoir les redistribuer à nouveau à travers nos mains, à travers nos regards, à travers nos paroles, à travers nos pas, qu'on va être à la recherche des âmes, qu'on va pouvoir parler du royaume de Dieu, qu'on va regarder avec amour, compassion, qu'on va aimer avec l'amour de Jésus. Tous les fruits de sa rédemption vont pouvoir vraiment être redistribués. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus dit, ces âmes, elles veillent vraiment à ne pas aggraver les offenses de mon cœur, à venir vraiment apaiser mon cœur qui est tellement blessé par ces épines continuelles. On peut le voir sur l'affiche derrière moi du Sacré-Cœur de Jésus. Toutes ces épines représentent vraiment tous nos péchés, nos relents d'orgueil, tout ce qui est dissocié de la divine volonté. Ce sont toutes ces épines qui vraiment cisaillent le cœur de Jésus. La lance, il y a la passion dans sa divinité éternelle, notre amour dissocié, toutes les fois on rejette l'amour de Jésus, on lui tourne le dos. Il y a aussi la lance bien sûr de tous nos péchés refaits. Jésus qui a refait tous nos péchés, il a souffert tout dans sa divinité. Et il y a évidemment la passion dans son humanité, les 24 dernières heures de sa passion que nous connaissons de par les évangiles. Donc vraiment, il y a ces trois lances dans son cœur, il y a toutes ces épines, il y a cette croix plantée, la crucifixion, mais vraiment c'est la croix glorieuse également, et toutes ces flammes, mais c'est vraiment son amour débordant, c'est vraiment son cœur en est rempli. L'amour, 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 l'amour. Et il dit, mais venez dans mon cœur, y trouver un refuge, venez vous baigner, vous nettoyer, je vous attends tous. Quels que soient vos péchés, qui que vous soyez, venez, moi je vais vous nettoyer, je vais vous donner la force, le soutien, le réconfort, les bénédictions, les grâces, pour pouvoir continuer votre vie ici-bas et vous sanctifier jour après jour. Et je vous offre en plus ce cadeau de la divine volonté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous servir dans tous mes attributs divins, accéder à tout ce que j'ai déjà sanctifié de votre vie. Donc c'est incroyable, vous allez pouvoir devenir des saints ici-bas, sans faire des choses de par votre volonté propre, comme les saints d'avant, qui faisaient des choses magnifiques, mais des choses difficiles, les mortifications, les jeûnes, les prières, tout ce qu'ils faisaient, c'était vraiment difficile d'acquérir la sainteté. Maintenant, cela nous est offert par la divine volonté, il suffit simplement de s'abandonner, et c'est Jésus qui fait le travail en nous. Mais donc voilà, il appelle des âmes à l'aimer, à s'abandonner, à vivre dans sa divine volonté et vraiment à réparer les blessures de son Sacré-Cœur. Ma fille, ces larmes, ces prières, ces souffrances et ces réparations de toutes les âmes donc, qui m'aiment, qui sont vraiment unies à moi dans ma divine volonté, qui sont identifiées à moi, toutes ces prières faites dans ma divine volonté, toutes ces prières, ces actions faites par moi, pour moi et en moi, cela adoucit ma blessure, la blessure de mon cœur, et pose sur ma poitrine comme des pierres précieuses que je suis ravie de présenter à mon Père pour l'amener à avoir pitié des créatures. Donc vous voyez, chaque acte qu'on fait dans la divine volonté en union avec Jésus, à chaque fois on a le choix. Comme je vous avais déjà dit, à chaque action, Jésus vient à côté de nous et nous dit « Tu préfères les ténèbres ou tu préfères la lumière ?» Les ténèbres, fais l'action tout seul dans ta volonté propre. Moi, je te laisse libre parce que je t'aime. Donc, tu peux faire l'action tout seul, mais tu dois savoir qu'à ce moment-là, les démons ont accès à ta personne. Il y a des embûches, des tentations, etc. Et vraiment, c'est un acte qui n'est pas associé à ma divine volonté. Donc, ce n'est pas ce pourquoi je t'ai créé. Donc, l'acte portera l'empreinte de ta volonté propre et donc sera enténébré par les choses du monde. Tandis que si tu me laisses agir, tu vas choisir la lumière.
lumière, parce qu'à ce moment-là, je viens tisser directement autour de ton âme un tissu de lumière, un filet de lumière, et mieux encore, j'imbrique ton âme dans mon cœur sacré, et c'est moi qui viens palpiter à travers ton cœur, et c'est moi qui, par ton cœur, eh bien, va donner, va distribuer des torrents de bénédictions et de bienfaits sur toutes les créatures autour de toi, dans tous les temps, au ciel, sur la terre, etc. Et donc, il va y avoir énormément d'âmes sauvées juste parce que tu me laisses agir en toi, et mieux, je t'offrirai bien les mérites de toutes ces âmes qui vont être sauvées grâce à ton abandon entre mes mains. Toutes les âmes qui vont être sauvées, je t'attribuerai bien le mérite de leur salut. Donc vraiment, Jésus dit, chaque acte que vous faites en union avec moi, eh bien c'est un adoucissement, un apaisement sur mon cœur. Ce sont comme des petites pierres précieuses que vous venez mettre sur mes blessures, vraiment pour me consoler. Et vraiment, je présente en plus ces pierres précieuses, ces actes divins et éternels, parce que quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien, c'est vraiment Jésus qui le fait, qui fait l'action effectivement à travers nos mains. C'est Jésus qui va venir regarder à travers nos yeux, parler à travers notre bouche. Tout devient évidemment teinté de la divinité, donc devient éternel, infini, divin. Et donc devient comme un soleil magnifique qui eh bien, éclipse les ténèbres. Et vraiment, ces petits actes qui deviennent comme des soleils, comme des diamants, comme Jésus dit, des pierres précieuses, eh bien Jésus vient les présenter à son Père pour le glorifier, pour vraiment cacher la laideur du monde, cacher eh bien tous les blasphèmes, les mauvaises choses qu'il y a et qui offensent constamment la Trinité Sainte. Il offre ces diamants, ces pierres précieuses à son Père, vraiment pour le glorifier et pour apaiser sa justice divine. Donc les actes faits dans la divine volonté ont un réel impact sur la justice divine. Vous voyez, il y a pas mal de prophéties qui parlent de châtiment, etc. Eh bien, il y a moyen de vraiment calmer la justice divine en nous offrant complètement au nom de tous. Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te laisse le champ libre, je te donne tout, je t'aime, et vraiment viens agir à travers mon humanité, et que vraiment ta justice soit apaisée, que tous ces actes qui t'offensent, toutes ces mauvaises choses qui finalement eh bien te blessent et attisent la justice divine constamment, eh bien que tout cela soit refait vraiment par toi, pour toi, en toi, que tout cela soit plongé dans ton amour infini, ta lumière, ta divinité, ta volonté, ton humanité, que vraiment tout cela soit refait pour que tout te soit offert comme acte de louange, d'adoration et de gloire pour toi, Jésus. Alors Jésus continue et donne un exemple. Une veine divine monte et descend entre ces âmes qui vivent dans ma divine volonté et moi. Une veine qui consume leur sang humain. Donc il prend l'image d'une veine qui relie bien les âmes qui vivent dans sa divine volonté avec lui, une veine divine. Et tout le sang humain eh bien, est consumé, tout devient divin en fait, dans l'âme qui s'abandonne. Plus ces âmes partagent ma blessure et ma vie, donc plus on va vouloir consoler Jésus, réparer au nom de tous, le remercier au nom de tous, vraiment regarder constamment, garder notre attention vraiment fixée sur Jésus à chaque moment de notre journée, l'inviter dans toutes nos actions, les faire au nom de tous, offrir nos prières au nom de tous, manger dans sa divine volonté et offrir notre amour pour tous unis à celui de Jésus, etc. Enfin vraiment, nous pouvons faire à chaque seconde une petite attention pour Jésus. Et bien plus on est concentré sur la passion de Jésus, à vouloir réparer à chaque instant sa passion qui est éternelle et qui continue à vivre eh bien, à chaque minute, et bien plus la veine grandit. Vous voyez le lien qui nous lie avec Jésus, vraiment tout ce qui nous relie, la fusion avec Jésus, eh bien ça s'agrandit au plus on fait des actes dans la divine volonté. La veine devient si grande que ces âmes eh bien, deviennent d'autres Christ. En fait, tout le sang humain va être consumé au profit de divinité. Vraiment, tout ce qu'il y a d'humain va être nettoyé, purifié. Et vraiment, à chaque acte fait dans la divine volonté, à chaque pensée pour Jésus, à chaque union avec Jésus, à chaque fois qu'on se plonge dans sa divine volonté, à chaque fois qu'on offre pour tous, à chaque fois qu'on laisse Jésus agir à travers nos mains, eh bien, à chaque fois, il y a plus de lumière dans notre âme, plus de divin. À chaque fois, Jésus le dit. Et les âmes, eh bien, deviennent d'autres Christ. Et je dis sans cesse à mon Père, donc c'est Jésus qui dit à son Père, je suis au ciel, mais regarde, il y a d'autres Christ sur la terre qui sont blessés de ma propre blessure et qui, comme moi, pleurent, souffrent, prient, etc. Par conséquent, nous devons déverser notre miséricorde sur la terre.
ces âmes qui vivent dans ma volonté et qui partagent ma blessure d'amour, sa blessure d'être rejeté, de ne pas être aimé, de ne pas pouvoir déverser son amour dans les cœurs. Eh bien, quand on partage eh bien, tout avec Jésus, on ressent cette blessure, on voit quand des hommes, eh bien, finalement, voilà, dénigrent Jésus, ou bien même des croyants qui refusent d'aller à la messe parce qu'ils sont un peu fatigués, ou que voilà, ils ont mieux à faire, peut-être un dîner ou quelque chose. Eh bien, quelque part, on va directement ressentir la blessure de Jésus dans notre cœur. On va partager cette blessure. Quand à la messe, on entend des personnes chuchoter après la communion, eh bien, c'est une blessure pour Jésus. Nous l'avons vu dans les 24 heures de la Passion que Jésus attend cette union vraiment après s'être offert, vraiment quand l'âme l'a consommé. Eh bien, il attend vraiment que l'âme le remercie, s'unisse, lui déclare son amour. Et très souvent, eh bien, les créatures sont distraites et pensent à parler à droite, à gauche. Et Jésus est là et à nouveau, il se sent seul et torturé dans nos âmes. Donc vraiment, quand nous voyons cela, eh bien, nous pouvons ressentir la blessure de Jésus. Et au plus nous sommes immergés dans sa divine volonté, au plus notre âme va être sensible à tout ce qui va faire souffrir Jésus. Ces âmes qui vivent dans ma volonté et qui partagent ma blessure d'amour sont comme j'étais sur la terre et seront comme je suis dans le ciel, où elles partageront la gloire de mon humanité. Donc toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui partagent sa blessure d'amour, eh bien sont d'autres Jésus, vraiment occupent la même place que Jésus eh bien a prise quand il est venu s'incarner sur la terre, c'est-à-dire sa mission de glorifier la Trinité Sainte, de glorifier son Père, de refaire eh bien toutes les actions des hommes qui étaient dissociés de la divine volonté et de sauver les âmes. Eh bien il appelle les âmes qui vivent dans la divine volonté à occuper le même rôle, c'est-à-dire réoffrir tous les actes mal faits, les refaire, faire réparation et vraiment travailler au salut de nos frères et sœurs autour de nous et vraiment dans tous les temps. Donc vraiment à occuper la même place que Jésus eh bien, prenait lors de son passage sur la terre. Il le dit vraiment, vous avez un petit peu le rôle que moi j'avais, donc voilà, vous êtes une extension de mon humanité à moi. Et ces âmes qui partagent la même chose que moi, eh bien, partageront aussi la gloire de mon humanité ici-bas, puisque je leur donnerai la vie des bienheureux ici-bas, j'en ferai des saints, les apôtres des derniers temps, mais aussi dans le ciel. Donc c'est magnifique Jésus, merci beaucoup, merci avec tes propres remerciements et vraiment nous t'aimons avec ton propre amour, nous te glorifions, nous te bénissons avec tes propres bénédictions et vraiment nous sommes prosternés devant toi et pleins d'amour et nous ouvrons notre cœur pour recevoir tout ce que tu veux nous donner et nous voulons nous laisser transformer par tes mains divines Jésus. Nous sommes là pour te servir, fais de nos vies ce que tu veux Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.